Benjamin Savard en direct de Brive pour notre page Corrèze. La reprise du top 14, c'est demain et l'adversaire de taille pour le CAB, Benjamin. Avec un déplacement à Toulouse, grand nom du rugby français, c'est le demi-finaliste du championnat de France. L'objectif pour les cabistes, le maintien. Reportage d'avant-match, Pierre Gauthier, Gaël Fauquemberg. En rang pour la rentrée. Après un mois et demi de préparation très intense, les brivistes retrouvent les bancs du championnat. Et le premier examen s'annonce corsé. Un déplacement à Toulouse, plus gros budget de l'élite, le double de celui du CAB. Mais à Cœur-Gaillard, rien d'impossible. On sait surtout que sur la première journée, il y a beaucoup de surprises. Bon, on n'en a pas bénéficié encore pour le moment, mais peut-être que ce sera notre tour ce week-end. Et je pense que la pression sera plutôt sur leurs épaules. Parce que voilà, ils attaquent le premier match à la maison avec un nouvel entraîneur, il y a des nouveaux joueurs. Côté bréviste, en revanche, on a plutôt misé sur la continuité. Les cadres sont tous encore là et les bisus ont rejoint la classe avec enthousiasme. Il y a eu pas mal de liens de suite où les nouveaux ont assimilé les combines rapidement, les mouvements de jeu, tout ça. Donc voilà, ça s'est fait dans une très bonne ambiance. Les mecs sont arrivés, sont intégrés de suite et voilà, ça s'est vu de suite d'ailleurs sur les matchs amicaux. Résultat, 3 victoires en autant de rencontres préparatoires, de quoi booster la confiance du groupe. Pas inutile avant d'affronter l'Armada toulousaine, même amputée de 7 joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Car sur le banc d'en face existe l'emblématique Guy Noves, voilà Hugo Mola, encore coach du CAB il y a 3 ans. Attention, homme renseigné. C'est plus tout à fait la même équipe, c'est plus tout à fait non plus le même style de jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, mais c'est vrai qu'il connaît quand même, je dirais, l'ADN de ce club et qu'il connaît aussi toute la culture, donc ça peut être un avantage. Voilà, après, nous aussi on a l'avantage de bien connaître l'équipe adverse. Principal absent de ce match inaugural, l'artilleur en chef Gaëtan Germain, touché à l'épaule et remplacé à l'arrière par Romain Sola. Pas de quoi freiner les ambitions de brivistes qui voudront surtout éviter de revivre le match catastrophe de la saison dernière, une défaite de près de 50 points à Ernest Wallon. Une page se tourne à Brive dans le quartier du Bouquet avec la fermeture prochaine de la piscine Gaëtan Deveau. Inaugurée en 1947, elle a fait le bonheur de plusieurs générations de brivistes. Les premières brasses, les premiers coups de soleil, ouvertes 2 mois dans l'année, les frais de fonctionnement et l'ouverture prochaine du centre aquatique ont eu raison de ce bassin convivial. La fermeture est programmée à la fin du mois. Caroline Huette, Julie Radnac. 68 ans, ça en fait des plongeons, des longueurs et des bons souvenirs. La piscine municipale, ancienne propriété de la SNCF, a rafraîchi des générations de brévistes. Mais avec la fin de l'été, l'heure des adieux approche. C'est une piscine conviviale parce que c'est une piscine familiale. Tout le monde vient, n'importe quelle nationalité ou n'importe, tout le monde se côtoie, tout le monde se parle, il n'y a pas d'a priori et on passe une bonne journée. Donc ça va vous manquer? Ah oui, énormément même. Il faut bien 2 piscines pour Brive. Et où est-ce que vous irez l'été prochain pour vous rafraîchir? En Tunisie. À l'entrée de la piscine, une poignée d'irréductibles font la chasse aux signatures. Les défenseurs de ce bassin de 33 mètres ont encore l'espoir d'une réouverture l'été prochain. Au conseil municipal, nous n'avons pas voté la fermeture de la piscine. Donc tant que ce n'est pas voté, tant qu'il n'y a pas eu de décision officielle, je pense qu'on peut se battre et continuer. Dans 10 jours, Gaëtan Deveau devrait connaître le même sort que la piscine Canton, où les clubs et scolaires n'iront plus à la rentrée. Fermée aussi la piscine de Donzenac depuis le 15 août. Autant de choix économiques qui profiteront sûrement au futur centre aquatique. Ouverture prévue début novembre. Benjamin, on termine par une idée sortie ce soir au gouffre de la Fage. Après une descente de 25 mètres, vous découvrirez la maîtresse des lieux, la chauve-souris. Alors bien sûr les enfants, rien à voir avec Batman, là on parle de petits mammifères volants et pas d'un milliardaire habitant un gouffre en Corrèze et sortant la nuit avec sa Batmobile dans les rues de Brive. Au programme ce soir, juste des observations et écoute de l'envol. C'est à 21h et en plus c'est gratuit, Cécile. Et moi aussi, j'ai du gratuit à vous proposer. On reste dans les idées sorties nature, direction